Parce qu'on dit, il faut absolument manger à la guinguette. Hein. C'est délicieux, hein. Ah ouais, c'est délicieux. Voilà. Impromptu, inattendu, plein de choses bizarres. Insolite. Voilà, je me suis dit, non mais c'est quoi ça? Bonsoir Anna. Vous êtes allemande et vous êtes venue sur le festival de la Tour des Miracles? Oui, je suis allemande et c'est la première fois que je suis venue ici, sur ce festival. Et comment ça se fait que vous vous retrouvez? J'étais en vacances dans la région et j'ai entendu des gens parler de ce festival et ça m'a donné l'envie de venir et de voir pour moi-même comment c'était. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'adore l'ambiance ici. C'est très spécial comme festival et c'est très petit aussi. Mais j'aime bien que ça soit pas un festival très grand avec beaucoup de gens et beaucoup de monde, quoi. Voilà, j'aime bien l'ambiance. Il paraît que les vieux nous ont beaucoup donné, on doit bien leur rendre quelque chose. Ça a commencé comme ça. Il y a eu cette annonce dans les médias. Une charmante petite mamie a causé un esclandre dans une maison de retraite. Une employée nous dit: je lui ai dit, comme d'habitude, allez mémé, on se lève pour aller se coucher. Elle m'a regardée et elle m'a dit, je m'appelle, et elle a dit son nom. Et je lui ai dit, mais je sais mamie comment vous vous appelez. Allez, on se lève, on va au lit. La deuxième chose que nous avons vue là maintenant, Le conte de Monique. c'était superbe. Jusqu'à ce que j'ai sommeil, je m'arrêterai. Et là, on les trouve des fois. En train de se bercer dans des lieux où les gendarmes les trouvent en leur disant de quelle religion vous êtes. Dites donc, dans un pays laïque, on ne fait pas ses prières en public. Et là, les gendarmes découvrent qu'il existe des berceuses. Quoi, un gendarme, c'est quelqu'un qui a été bercé trop près du mur, mais pas que les gendarmes. Revécu, parce que c'est plus vrai que nature. Hein. À propos du dernier carnaval, qui refusait un carnaval si les jeunes devaient lancer de la farine, maintenant ils s'énervent, les commerçants. Des cachets, des secrets. Quoi, on veut nous droguer? On veut nous faire prendre des drogues par force? Ils vont déjà se plaindre au maître. Cantarent t'accaba, faire la nascio, cantarent t'accaba, faire la pipa centaba. Le conte m'a plu beaucoup. C'était très drôle, mais aussi très touchant. Elle le racontait d'une façon très convaincante. Voilà. Bonsoir Monique. Bonsoir. Alors, on vient d'assister à votre spectacle de conte qui a conquis la foule du festival. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir participer à ce festival en particulier? Christophe semblait aimer ce que je faisais. Il a assisté à certains de mes spectacles. Alors quand il m'a parlé de son désir de faire ce festival et qu'il m'a proposé de participer, c'était évident que je devais y participer parce qu'on est tous un peu dans la même panade pour beaucoup d'artistes. On manque de travail. Donc le jeu en vaut la chandelle. J'aime l'idée qu'il a de se battre contre l'adversité parce que lui non plus n'a pas trop de travail et il a quand même trouvé la force justement pour se battre contre ça, de créer un festival, ce qui n'est pas rien. Donc j'admire ce désir de survivre, j'admire cette énergie, donc je suis heureuse de participer à ce genre d'expérience. Oui. Oui, moi j'aime bien quand on peut être aussi proche du public et ce qui arrive quand l'espace est petit.
Quand on n'a pas 500 personnes, c'est plus difficile de serrer la main à 500 personnes. Bon, là, on aimerait avoir quand même plus de gens parce que ça serait financièrement plus rassurant. Mais chaque personne est respectée, qu'elle soit au milieu de 500 personnes ou au milieu de 20. Donc, on est heureux justement de pouvoir parler au public, de savoir s'ils ont aimé le spectacle, de pouvoir en discuter avec eux. Et eux, comme ils ne sont pas nombreux, peuvent discuter avec nous peut-être plus facilement que s'il y avait un plus grand nombre de gens. Ben, on a vu d'ailleurs après le spectacle, il y a plusieurs personnes qui sont venues vous voir pour échanger. Et ça se passe souvent comme ça, les gens ont envie de partager ce qu'ils ressentent et c'est très gratifiant pour moi. Ouais. Le titre du spectacle, je rappelle, c'est Dernier sillon et fleurs de cimetière. Il est essentiel aujourd'hui que vous, les enfants, vous compreniez ce que c'est que le théâtre, hein? Vous comprenez? Ils comprennent. Bon, eh bien, commençons, hein, s'ils ne comprennent pas. Non, mais effectivement, moi j'ai revu la valise avec un plaisir évident parce que ça m'a rappelé mon enfance et quand j'étais jeune, j'ai joué aussi des marionnettes pour les enfants pendant la guerre. Alors, ça évoque un festival un peu insolite, un peu hors du temps. Dans un cadre idyllique. Voilà, où les choses sont plus calmes, on attend d'écouter et d'entendre. On a le temps d'échanger et ça c'est plutôt bon. Parce que beaucoup de festivals où c'est très dense, avec beaucoup de propositions, là c'est une proposition après l'autre et les choses du coup sont assez douces à prendre. C'est très beau et on est un peu dans la nature et ça ajoute aussi beaucoup sur l'ambiance de ce festival. C'est très écologique. Donc c'est aussi agréable pour les artistes que pour le public finalement. Oui. Ah bah oui, là nous on a bien profité, bien mangé, écouter des contes, écouter la musique. Et puis c'est notre spectacle avec du public en plus. Donc, oui, vous avez eu un succès, je crois, assez certain. Un grand succès, très grand succès, un mondial presque. Oui, mondial. Toute la Dordogne nous attend, la Dordogne. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce festival précisément? On va dire, qu'est-ce qui nous a poussé? C'est pas Christophe qui nous a poussé. En tout cas, c'est son projet, quoi. Son enthousiasme. Son enthousiasme, oui, vraiment. En fait, habituellement, on joue plutôt dans des festivals de marionnettes, exclusivement autour de la marionnette, ou de rue. Là, ce qui était plaisant, c'était que c'était le début d'une aventure. Donc pour nous, il y avait quelque chose de l'ordre de l'engagement, donc c'était important aussi. Bien qu'actuellement, il y ait un très très gros festival à Ribérac, dont on taira le nom. On taira le nom, pas forcément, mais oui, voilà, c'est vrai que c'est aux antipodes, quoi. C'est vraiment la grosse usine face à ce festival qui est peut-être pour le territoire plus intéressant parce qu'on sent que ça fait vraiment le lien entre les artistes et le territoire et la population. On sent que c'est un festival fait par un artiste qui répond bien à ce que devrait être peut-être la relation entre les artistes, leur public et tout ça au sein d'un territoire. D'accord. Et voilà, alors qu'on a dans des très gros festivals, il n'y a pas d'artistes locaux généralement qui se produisent. Il y a peut-être moins d'implication des gens locaux et tout ça se fait sur une échelle de territoire qui n'est plus locale en fait. Alors forcément c'est pas des artistes de renommée internationale, puisque pour ça il y a une autre échelle de festival ou une autre échelle de programmation, mais par contre justement ce qui est intéressant c'est que ça permet de reproduire des artistes qui sont à la dimension de ce qu'un territoire
comme ici, peut produire. Et voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est le lien que ça peut créer du coup. Vous mes frères, vous mes sœurs, qui m'aidez mes peurs, avec qui je ne crains plus rien, qui m'accueillez dans vos salons, dans vos carlots, dans vos camions, qui chaque jour me tendez la main, ou qui m'invitez chaque fois, qui m'ouvrez toujours grand vos bras, vos cœurs et vos portes d'entrée, partageant vos maigres gamelles, me jurant que la vie est belle, je vous dois tout en vérité. À vous. Sans qui je ne serais rien, ni personne, sans qui ma tête déraisonne, à jurer qu'ici c'est l'enfer. À vous. Quand même si c'est moi qui écris, ils sont de vous ces quelques vers. Bartab. Ouais, j'aime bien la musique. C'est la première fois que je les vois aussi et je crois que je vais les chercher sur l'internet aussi après parce que ça me plaît beaucoup. Donc plusieurs soirs d'affilée sur le festival de la Tour des Miracles ? Peut-être. Impression, c'est bien, public super bienveillant, ça écoute énormément, ça fait plaisir de jouer dans le silence, enfin, on peut faire de la musique bien, et puis pour la chanson où on dit des choses à l'intérieur, c'est quand même bien quand on nous écoute, et de qualité. Ça m'a fait ça la première fois, ça m'a refait encore ce soir, ça nous l'a fait tous les soirs en fait. La qualité prime sur la quantité. La qualité prime sur la quantité, tout à fait. Le concept est super, le concept c'est 7 semaines de suite. C'est beaucoup de gens que je connais aussi, beaucoup de bons artistes, je trouve. Je découvre des choses, des gens, j'ai beaucoup aimé le conte là aujourd'hui. J'avais déjà joué avec elle il y a 15 jours. Madame Burg, son prénom c'est déjà Monique Burg, super, j'aime beaucoup. Et c'est très franc, enfin pour l'instant tout ce que j'ai vu c'est très franc et sincère et direct et j'aime bien ça. Et